Shalom à tous. Soyez tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je vais bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité que l'Église César m'offre afin de pouvoir parler de, je peux dire, de mon parcours depuis le monde jusqu'à la conversion en Christ. Je me nomme Atomé Anassin Sébastien. Je suis né à Montezo, dans la sous-préfecture d'Alépé. Je suis père d'un enfant du nom d'Atomé de Comment Promise, marié légalement bien sûr depuis 2008. J'ai commencé l'école primaire à Montezo, comme tout enfant né au village bien sûr. Donc le cycle primaire c'est à Montezo, l'école régionale de Montezo, jusqu'en classe de CM1 où je devais passer au CM2. Et puis j'étais à peu près le seul garçon qui était resté auprès de mon papa. En ce moment, mes deux grands frères étaient déjà à Abidjan. Donc je fatiguais beaucoup mon père. Et à un moment donné, il a pris la décision de m'expédier à Abidjan. D'après lui-même, c'est son expression. M'expédier à Abidjan auprès de mes frères, car j'étais tout le temps en train de l'amener à courir. Donc c'est ainsi que il va, pendant les vacances, il va prendre la tâche avec un de ses subalternes au niveau de la génération, une génération inférieure qui était instituteur ici à Makori. Il a pris la tâche avec lui, donc il a fait l'extrait de naissance. En ce moment on parlait des extraits de naissance supplémentaires. Voilà, c'est ainsi que il a refait mon extrait de naissance. Et à la rentrée scolaire, le temps, je me dis que je vais continuer les études là-bas. On me dit que tu viens à Abidjan pour continuer les études. Donc voici comment je suis arrivé à Abidjan pour continuer encore au niveau de l'école primaire. L'école primaire à l'EPP à Numambo ici. Et c'est à partir d'ici que j'ai eu mon entrée en 6e et j'ai continué au collège Moderne Vérité. On a été les premiers affectés de l'État, voilà, jusqu'en classe de 3e. Bon, mon père a grandi au milieu des missionnaires catholiques. Donc, son ambition était que parmi ses enfants, au moins un devienne prêtre. Et au cas où un ne serait pas prêtre, ne devient pas prêtre, il y a au moins une de ses filles qui devienne sœur. Donc c'est ainsi que depuis l'école primaire, comme il était proche des missionnaires, il était un peu dans le sillage des prêtres et autres. Donc il avait appris pour l'entrée, le concours, les examens, les différents tests qu'on passait pour aller au séminaire en vue de devenir prêtre. Donc il a voulu que je devienne prêtre. Malheureusement, quand nous sommes allés pour les différents examens et pour le test, nous sommes arrivés pratiquement en retard. Donc ça fait qu'on n'a pas pu faire le test. Et suite à cela, je suis venu sur Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai continué avec le cycle primaire d'abord. Pendant que je faisais le cycle primaire, j'ai commencé à fréquenter l'église catholique. Je suis né catholique, j'ai commencé à fréquenter l'église catholique et j'ai servi comme enfant de chœur. À partir de la classe de CM2, 6e, 5e, j'ai fait 3 ans à servir auprès de certains prêtres ici. Et on a un certain l'abbé Henri, il y avait un l'abbé à Carrefour et ainsi de suite. Donc je crois que déjà l'appel se sentait un peu ressenti. À partir de là, voilà, le père avait voulu que je devienne, mais malheureusement la voie n'a pas été tracée dans ce domaine. Mais étant Abidjan ici, j'ai continué quand même à fréquenter l'église catholique et être enfant de chœur jusqu'à ce que cet épisode aussi s'arrête. Oui, j'ai continué, on a fait la 6e à l'école Vérité jusqu'en classe de 3e et malheureusement le BPC n'a pas marché. Et quand ça n'a pas marché, il n'oublie pas que je jouais déjà un peu au foot. À l'école
l'école primaire, je jouais déjà au foot. Au collège, je jouais déjà au foot. À l'école primaire, on a participé aux compétitions qu'on appelle OASU. Voilà, on a participé aux compétitions OASU. Et par la suite, au collège, on était déjà parmi ceux qui brillaient en tout ce qui concerne le sport. Parce que je jouais un peu déjà, ou je jouais au foot déjà. Et puis quand le PPC n'a pas marché, parce qu'on était avec des amis, j'ai eu même à toucher à la cigarette. J'ai bu un peu aussi, c'était pas facile, j'ai bu un peu. J'étais avec des amis aussi, on buvait. J'ai touché un peu à la cigarette. Mais ce qui était intéressant, c'est que je voulais faire comme les autres. Et à mon niveau, il me suffisait de prendre seulement une petite cigarette. Dès que je tirais, je me mettais à tousser. Donc ce qui fait que ça ne m'a pas encouragé à persévérer dans ce sens-là. Je crois que Dieu avait déjà sa main sur moi. Donc je n'ai pas vraiment mis du temps au niveau de la cigarette. Et l'alcool, on a continué un peu jusqu'à ce que l'appel vienne pour qu'on puisse arrêter. Oui, avec le sport, ça se ressentait parce que, comme je l'ai dit, avant dans les écoles primaires, il fallait recruter ceux qui étaient vraiment bons dans les différentes disciplines comme le football, le volley, l'handball et tout. Donc déjà, CM1, CM2, compétition OASU. Et puis en 6e, j'avais commencé déjà à faire des tests au niveau des clubs d'Abidjan. C'est ainsi que je me suis retrouvé à l'école de police pour un test au niveau de l'équipe du stade. Voilà, les Babou Eric là étaient déjà cadet junior. Je suis allé, je n'ai pas joué avec eux, mais je les ai vus. Et notre promotion, on s'est entraîné un peu dans les recrutements. Mais je ressentais déjà, le talent était déjà là. Mais tu sais, pour un Atier, devenir footballeur, pour la famille, pour l'Atier, ce n'est pas une carrière, puis ce n'est pas une profession. Donc le grand frère avec qui j'étais ici ne voulait pas du tout, ne voulait pas. Je me cachais, j'empruntais des bus pour aller m'entraîner. À chaque moment que je rentrais, c'était, il me portait la main, Donc ça fait que je n'ai pas trop, mais je me cachais quand même pour jouer de temps en temps. Au niveau de la 3e ici, comme je le disais, tout ce que je faisais, les études, c'est vrai. On étudiait, mais la tête n'était pas trop dessus, parce qu'on était en compagnie d'amis qui sortaient déjà, qui étaient déjà bien, et tout. Donc on voulait ressembler à certains de nos amis et autres. Donc voici comment notre aîné, du nom de Atomé Ago Fulgence, connu précisément sur le nom de Sautan Aboua, qui était dans la police au lieu de la retraite, qui était dans la police à Bobo, a appris tout ce que je faisais. Donc le grand frère parti, je suis venu à Abidjan, du nom de Atomé Yapil Léon. Voilà, c'est lui qui m'a fait venir à Abidjan. C'est avec lui que je suis resté ici. Donc a fait part à mon grand frère, et le grand frère a voulu que je vienne à Bobo pour rester avec lui là-bas. Voilà, rester avec lui là-bas. Comme il est de la police, donc il pourra mieux me maîtriser et autres. Donc voici comment je vais me retrouver à Bobo pour continuer le cycle secondaire. Voilà, la première jusqu'à la 3e, mais en terminale. Mais déjà, à partir de la classe de 3e à Bobo, je vais intégrer un centre de formation dirigé par un ancien gardien de la SEC, un ancien même du nom de Légré Potin. Nous on l'a pas vu jouer, on n'a pas connu, je ne l'ai pas vu jouer, mais nos parents l'ont vu quand même jouer. Et ce monsieur avait mis un centre sur pied, donc au niveau du complexe sportif de Bobo, et c'est là-bas qu'on partait s'entraîner. Je crois que c'est avec lui-même que le talent a éclos, puisqu'on sortait pour jouer des matchs amicaux. Des matchs amicaux par-ci par-là. Donc au niveau de cette formation, j'ai beaucoup évolué. Donc c'est à partir de là que j'ai ressenti même l'envie de faire une carrière au niveau du foot. Et là, j'étais pleinement dedans.
pleinement dedans. Et voici comment, à un moment donné, au niveau des études, j'étais tombé malade aussi à un moment donné. Et puis, j'ai choisi. J'ai dit, bon, mieux vaut arrêter les études parce que j'avais vraiment un talent au niveau du foot. Voilà, j'étais apprécié de tous presque. Voici comment j'ai arrêté au niveau des études. Donc, comment je vais me retrouver au niveau de l'Africa. De l'Africa, mon grand frère travaillait avec un commissaire du nom de Nawagi Dongeles, voilà, qui était un responsable au niveau de l'Africa, un des dirigeants aussi de l'Africa. Je crois bien qu'il était dans le staff technique et autres. Donc, mon grand frère lui a dit qu'il a un petit frère qui joue bien au foot, mais aujourd'hui qui est dans un centre à Bobo avec lui. Il a arrêté ses études et il a demandé à mon grand frère de me faire connaître à lui. Donc, je suis bien sûr rendu au plateau. De là, où il travaillait à la Sûreté nationale, de là, il m'a fait partie au complexe sportif de la Sotra, au niveau de Port-Boué. C'était le QG, le lieu d'entraînement de l'Africa Sport. L'Africa Sport. Donc voilà comment je vais me retrouver là-bas. Et pendant le test, le vieux Seri Wawa nous a retenus. Donc voici comment j'ai intégré l'équipe cadette et junior de l'Afrique. Bon, du foot au moniteur, c'est que au niveau du foot, à un moment donné, il y a eu un problème au niveau de l'Africa Sport. Et il y a eu un président du nom de le surnom c'était ZS. Voilà, le président, M. Simplice Insou, hein, oui. Voilà. En ce moment, c'est lui qui dirigeait le club avec toute la force qu'il avait, tout le pouvoir qu'il avait. Et quand on a commencé à jouer au niveau de l'Africa, cadet, junior, on était entraîné par le vieux Seri Wawa, paix à son âme, je crois bien. Il y a un ancien joueur aussi du nom de Kwasi Indri et tout. Et voici qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes au niveau de l'administration, au niveau de tous ceux qui géraient le club. Et il va y avoir des séparations. Il va y avoir des séparations. Et voici comment, à un moment donné, le président a rendu démission, je crois. Je peux me tromper, mais il s'est trouvé que ce n'était plus lui qui était à la tête. Et à un moment donné aussi, on partait pour les entraînements au complexe sportif La Sotra. Quand on arrivait, le complexe était fermé sous prétexte que aujourd'hui l'Afrique a un problème donc qui fait que vous n'allez pas vous entraîner ici. Donc voici comment l'équipe cadette de l'Africa, l'équipe cadette de l'Africa, l'équipe junior de l'Africa, ce noyau dans lequel nous étions déjà était en train d'être sacrifié. Et la grâce a voulu que les responsables aussi acceptent de faire de ce noyau l'élite même du club appelé Satellite FC. Voilà. Donc les dirigeants, certains dirigeants, je ne sais pas comment ils ont pris à tâche, mais ce que nous savons, c'est qu'on ne s'entraînait plus là-bas. On venait vers, comme on appelle ça, le 43e Bima. Voilà, en allant à l'aéroport 43e Bima, il y avait un terrain de terre rouge là, sur le côté gauche. Voilà. Donc, le noyau, les juniors, les cadets de l'Africa venaient là-bas pour s'entraîner. On s'entraînait là-bas. On n'avait plus accès au complexe. Voilà. Donc, à partir de là, nous, on s'entraînait toujours. On s'est dit que c'est toujours l'Africa. C'est à un moment donné, nous ont dit que au niveau de l'Africa, il y a un petit problème et voici. Mais néanmoins, on va faire du noyau une équipe. Donc, à notre grande surprise, les gens nous ont approchés et voici comment le noyau du Satellite FC va naître. On a fait seulement une année en D2, en deuxième division, hein, un truc comme ça, puis l'équipe est montée en premier. Voilà. Donc, pendant qu'on jouait ces matchs, on se préparait. Ce qui était intéressant, c'est qu'en ce moment, les académies Nimo Sifcom, les Ezeto, les Aruna étaient encore là-bas. Et on a connu cette
cette chance-là d'aller jouer contre eux avant même qu'ils le sortent. Et tout. Voilà. Donc, j'ai joué à Solbeni, j'ai joué au stade Félicien Boigny, des matchs amicaux, des matchs de levée de rideau, étant cadet, junior et tout. Donc, voici comment le Satellite FC est né dans ce sens-là, avec les pépites de l'Africa Sport. Maintenant, pendant les matchs amicaux, j'ai pris une blessure. Pendant qu'on avait fait les licences, pour ceux qui vont jouer tout, on continuait de jouer les matchs. Quand c'est comme ça, vous jouez les matchs pour voir le niveau. Donc pendant qu'on jouait les matchs, j'ai pris malheureusement une blessure au niveau de la cheville. Donc c'est cette cheville-là, cette blessure qui ne m'a pas permis de pouvoir sortir un jour avec l'équipe A de Satellite FC. Voilà. Et après, puisque tu traînes une blessure, on te soigne, l'équipe te suit, mais une affaire de cheville, donc ça ne guérit pas, c'est pas facile. Ce qui fait que quand c'est comme ça, vous êtes relégué au second rang. Et ainsi de suite, je sentais que ce n'était plus. Et voici comment un de mes grands frères encore, qui est directeur de deux écoles du nom de Anoake Raoul, va me dire, mais bon, j'ai un ami qui est moniteur de deux écoles à Makori ici, du nom de Gobé, et à son âme. Donc il est dans une auto-école. Cette auto-école, je crois, n'existe plus, mais c'était Lagune Auto-école. Donc j'ai mon ami là-bas. Je crois bien que il peut t'aider. C'est vrai que tu joues, mais j'aimerais que tu aies quand même une formation, que tu aies un métier. Donc voici comment il m'a permis de le croiser. Et puis le monsieur m'a pris sous ses ailes. Il a commencé maintenant à me former au niveau de l'auto-école. Voilà, en vue de devenir moniteur. Donc j'ai fait 3 ans avec lui dans cette formation. Et de là, je vais me retrouver au plateau, à référence auto-école. Et c'est étant en train d'exercer au plateau, référence auto-école, que l'appel va se faire ressentir pleinement. Avant d'arriver à là, il s'est trouvé que j'ai joué aussi pour cette société du nom de Grand Moulin d'Abidjan. Voilà, en championnat corporatif. On était en quête de travail, il ne fallait pas rester comme ça. Le foot, la cheville ne te permet plus d'être au premier plan. Donc, au niveau des choses, j'ai joué pour la société. On partait, on avait des contrats. Et quand tu joues pour eux, ils finissent par t'embaucher. Ils finissent par t'embaucher. Donc, nous autres, on partait. On jouait pour l'équipe. C'est pourquoi, parmi les photos, il y a certaines photos avec la couleur de l'équipe de la société Grand Moulin d'Abidjan. Donc, OASU, après OASU, centre de formation Africa Sport, pendant 3 ans et quelques, après Satellite, mais je n'ai pas été en première, et puis Grand Moulin d'Abidjan, et après ça, je suis rentré dans la formation de moniteur de Toyko. Oui, 99 a été une date décisive dans mon appel, surtout en ce qui concerne la transformation, parce que 2000 pour moi c'était quand même une date dans la tête de tout le monde. Les gens se disaient que qu'est-ce qui va arriver en 2000, et à la veille de cette date, j'ai dit que je n'allais pas sortir. C'est-à-dire, on a l'habitude de sortir les 31 soirs. Les 31 soirs, on sortait avec nos amis, nos femmes, nos copines, comme on le dit, nos go, et tout. Mais pour dire que déjà, en 99, celle aujourd'hui qui est ma femme, la grâce que Dieu m'a faite, c'est que elle était déjà dans ma vie. Elle était aussi sportive. Elle jouait au volleyball à la SEC d'Abidjan. Elle était déjà dans ma vie. Donc le monde appelle ça Gaïgo. Donc on était déjà ensemble dans ce sens. Et en 99, je n'avais vraiment pas envie de sortir. Je voulais vraiment pas sortir. Je voulais mettre quand même, voir plus clair dans ma vie.
Et puis, à un moment donné, je suis allé quand même vers elle pour dire, bon, est-ce que ce 31 soir-là, c'est comment, on va faire comment? Elle aussi, elle dit qu'elle ne sort pas, qu'elle ne va pas sortir. Et que, mais pour elle, ce n'est pas dans ce sens. Elle ne veut pas sortir parce que je n'aurais pas, il y a quelque chose qu'elle avait demandé. Et puis, comme elle n'a pas eu, mais bon, elle avait un programme avec ses camarades, ses copines. Elle voulait, avec ses camarades, elle voulait faire quelque chose, je ne sais pas. Mais elle n'a pas voulu que je sois. Donc, je dis, bon, ok. Elle a mis ça sur prétexte que il y avait un jean là. Peut-être les jeans, hein, tout. Donc, tu sais que le jean là, je n'ai pas vu et tant, et puis c'est resté comme ça. Moi aussi, comme je ne voulais pas sortir, donc j'ai dit, bon, ok, je rentre chez moi. Et puis, je suis rentré à la maison. Donc, quand je suis rentré, je suis resté jusqu'à un moment donné, j'ai dit, je dois aller à l'église. Je vais aller à l'église. Je veux aller à l'église. Pendant ce moment, depuis 98, j'ai fréquenté l'église César un peu. Je veux dire que je fréquentais, mais j'avais un pied dedans, un pied dehors. Parce que à Popo, où j'étais, chez l'aîné, le policier chez l'aîné, il avait une première femme qui était évangélique et qui m'a invité de temps en temps, m'invitait de temps en temps, et on partait aux différents programmes de prière. Je reviens, puis je vais dans une église évangélique aussi. Et en ce moment, c'était la César qui était au bord de l'institut, au bord du goudron, non loin de l'institut Faubert. Donc je partais là-bas en 98, 99. Donc j'ai connu ce pasteur-là du nom de Paul Marie, qui était là avant que le pasteur Jumandé n'arrive. Je l'ai connu en 98, 99. Le président de la mission Paix à son âme, Nana Nyame Christophe, qui venait prêcher, qui partait, et tout. Donc je les ai connus un peu, et j'ai connu Paul Marie un peu, mais le président Nyame Nana Christophe Paix à son âme, lui, je l'ai connu véritablement, puisque il m'a trouvé, puisque je l'ai trouvé là. Je l'ai trouvé. Donc 99, je reviens à 99. Cette nuit-là, j'ai dit, bon, je vais aller prier. Et j'ai pris la voie, je partais à l'église catholique, je sentais que, et arrivé au carrefour de Faubel, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas aller retrouver les frères qui sont de l'autre côté, évangéliques là, parce que je veux changer de vie, il y a quelque chose que je veux arrêter certaines choses, l'alcool et tout. Donc voici comment je me suis retrouvé au niveau de la César, qui était dans cette maison que ceux qui veulent se moquer de nous appellent Deux Bois. Donc je me suis retrouvé là-bas, Ancien Testament. Et on a fait le culte, la nuit, c'était tellement bien. Et à un moment donné, il y a eu un moment d'agapé. Un moment d'agapé où les gens devaient manger, chacun venait avec la nourriture. J'ai dit, ah mais ça c'est bien. Parce que les 31, quand nous sortons, nous partons dépenser. Et voici que je me retrouve dans une église où je n'aurai pas à dépenser. On parle de frères, on parle de sœurs. Et puis il y a la nourriture et tout. Donc j'ai dit, mais ça c'est bien, c'est une bonne église. C'est comme ça, je suis resté, j'ai fait le culte avec eux. Et j'ai mangé avec eux, tout. Et puis je suis rentré à la maison. Donc quand je suis rentré à la maison, j'ai passé la nuit devant la télévision jusqu'au petit matin. Ça, on est rentré en 2000. Donc pleinement en 2000. Donc en 2000, j'avais pris la décision d'arrêter tout. J'ai pris la décision d'arrêter tout. Et quand j'ai commencé à fréquenter l'église, je partais, je venais. Et celle qui est ma femme aujourd'hui, maman de Promise, elle aussi, elle était là en ce moment. Et j'ai pris la décision. Et quand j'ai pris cette décision, il était question de passer, croiser toutes celles avec lesquelles je suis resté, et celles que j'appelle copines, par-ci par-là. Donc il était question de repasser pour dire, je me suis converti, je suis devenu chrétien. Donc on a été de bons amis, mais je tiens à te dire que tout s'arrête ici aujourd'hui. Et ça, j'ai eu la force de le faire. Donc c'est ainsi que je suis passé vers celles avec qui je devais passer et je l'ai fait. Il y a celles qui m'ont pris pour un fou, mais celle qui a accepté de me suivre, c'est celle qui est restée aujourd'hui. Donc elle, quand je lui ai dit aussi, elle dit qu'elle a compris. Elle est rentrée chez elle et on a mis fin à nos relations
pour vraiment me consacrer au Seigneur. Donc maintenant, j'ai continué dans la marche chrétienne. Et pendant ce temps, comme je suis venu m'installer définitivement à Anomombo, elle aussi elle est à Anomombo, c'est sûr que nous allons nous voir. Donc, on se voyait, mais on a limité les sorties et tout. Donc, on se voyait. Et puis, elle savait que j'étais devenu chrétien et tout. Donc, à partir de là, donc 2000, j'étais déjà dedans. 2000, j'étais déjà dedans. 2001, j'étais déjà dedans pleinement. J'observais. Ce que je pouvais faire, je le faisais. On ne m'a pas dit de balayer le temple. Moi-même, je balayais déjà. Pourtant, il y avait un service. Moi-même, j'essuyais déjà les bancs. Pourtant, il y avait un service. Je faisais tout pour me rendre utile. Voilà, pour me rendre utile. Ça, c'est 2000, 2001. Et puis, pendant le mariage du pasteur, je crois que le mariage c'était en 2000. Le mariage du pasteur en 2001, oui, pendant son mariage. Voilà, on était là, on allait faire le culte et tout. Mais je crois que je devais faire quelque chose dont je ne suis pas parti. Mais j'ai dit j'ai dit à ma femme d'aller au programme qui s'est tenu au foyer des jeunes de Makori. Donc elle est partie. Donc pendant tout ce temps, j'étais déjà avec les responsables, les différents responsables qui étaient déjà là. Ancien Méda, Kofi Thomas, Oglujebi David qui a quitté l'église aujourd'hui, le chef du village, Vri Thomas, Kofi Thomas, Kofi Thomas, oui. Il y a, comment il s'appelle là, Jay Hippolyte qui était responsable de la délivrance. Voilà, il était responsable de la délivrance. Mao Boubier, et voilà, tout cela était déjà là. Comment il s'appelle même Tabo, le diable Tabo. Le diable Tabo avait déjà commencé à fréquenter l'église aussi. Tout ce que j'ai trouvé là-bas. Donc j'ai commencé à travailler à me rendre utile. Et pour l'appel, ce n'est pas que j'ai entendu une voix audible. Mais pendant ce temps, j'avais commencé déjà à travailler, à nettoyer comme je l'ai dit, et à faire tout ce qu'il fallait faire. Je m'approchais du pasteur, non seulement ça, mais je m'approchais plus de Hippolyte, qui était responsable de la délivrance, et il y avait un programme de prière qui avait lieu les matins. Et je partais aussi assister au programme de prière. Et voici comment je me suis habitué. J'ai commencé aussi à m'entraîner avec eux. Donc déjà, essayer de prier. Comment est-ce qu'il faut prier pour les malades. Et tout auprès d'Hippolyte. Et pasteur Dumandé lui-même venait de temps en temps. Il faisait les délivrances. On le voyait faire. Vous le voyez faire les délivrances. Donc j'étais à côté. Et puis en 2003, je vais passer par l'eau du baptême. Donc j'ai mis tout ce temps, c'est-à-dire de 2000 jusqu'en 2003, pour te dire que là j'ai servi comme un chrétien qui se sent utile, qui sait qu'il a été sauvé pour servir, il doit toucher un peu à ça, je l'ai fait. Mais c'est en 2003. En 2003, quand je suis passé par l'eau du baptême, que j'ai commencé à ressentir pleinement l'appel. Parce que un dimanche, on était à l'église et après le programme de prière, je me suis levé et j'ai dit à l'homme de Dieu que je voudrais bien m'occuper des cas, m'occuper des nouvelles personnes qui viennent chaque dimanche. J'aimerais mettre une équipe sur pied et puis les suivre, aller connaître chez eux pour pouvoir les encadrer. Comme aujourd'hui, Kodia Léon le fait. Voilà, donc j'ai levé ma main et puis il m'a dit bon ok, voici comment j'ai mis une équipe sur pied avec des femmes, surtout des femmes. C'était à 90% femmes. Et à partir de là, chaque dimanche, quand on fait le culte, quelles sont les nouvelles personnes? À tous ceux qui viennent d'arriver, voyez le respo.
Hein, c'était Respo, responsable Respo. Voyez le Respo. En ce moment aussi, j'étais déjà responsable de, comment on appelle ça même, service d'ordre. J'étais responsable de service d'ordre. J'aidais les gens à s'asseoir. Et puis, nettoyage. Donc, je balayais aussi quelquefois. Ça, service d'entretien. Voilà, voici comment j'ai commencé avec ces deux fonctions-là d'abord. Et puis, l'encadrement maintenant. Donc, chaque dimanche, quand on finit le culte, les nouvelles personnes qui viennent, j'ai dit à telle personne, vous les deux mamans, là, vous suivez, allez-y connaître chez elle. J'ai dit à celui qui a, vous, allez-y avec elle, allez-y avec elle. Et moi, je partais surtout avec ma femme. Voilà, Tante Thérèse, Tante Marthe, paix à son âme. Madame, comment elle s'appelle la même? Madame, qui peut, la fille de, j'ai oublié un peu son nom, ça va me revenir. Donc, on était quand même nombreux et on avait commencé à les suivre. Voilà, les noms, madame va me rappeler tous ces noms-là. Il y avait Kwame Valérie, Tante Thérèse, Tante Marthe à son âme, Tante Sylvie, Lidwin, une sœur du nom de Lidwin, aujourd'hui tu es diaconesse dans une église à Chose, Cassie Madeleine, voilà, Cassie Madeleine, la diaconesse qui est aujourd'hui par qui l'église Gonzague existe, parce que c'est leur maison, c'est dans leur maison que l'église est. Donc voici toutes ces personnes. Donc on partait chaque midi, on partait visiter et on passait là-bas pour prier pour eux, donc l'encadrement a commencé proprement là. J'ai commencé avec l'encadrement, j'avais tous mes documents où je devais noter tous ces noms. Donc après, pendant que j'étais en train d'encadrer, je partais aussi aux prières des matins. Voilà, je partais aussi aux prières des matins. Et je voyais comment est-ce que le responsable, Jay Hippolyte, priait pour les gens, comment il conduisait la prière. Et voici que j'avais commencé aussi à copier ce qu'il faisait. Mais ce qui était intéressant dans ça, c'est qu'à un moment donné, Pasteur Diomandé a fait passer une annonce pour dire qu'il aimerait former tous ceux qui veulent prêcher. Tous ceux qui veulent prêcher, il n'a pas parlé d'appeler. Et tous ceux qui veulent prêcher, ils veulent apprendre les b.a.-ba de la chose. Donc quand il a fait passer l'annonce, j'ai donné mon nom. On était quand même un peu nombreux, 5 ou 6 là. On a donné le nom. Et chaque samedi à partir de 9h, il venait pour nous encadrer, nous former, nous amener à connaître les b.a.-ba de la prédication. Donc la personne, le nom de la personne, l'image de la personne qui est restée, parce que nous sommes presque restés à 2, c'est l'ancien Zanclan Thierry qui est aujourd'hui la chose. Il vient les samedis, quand il vient, on se retrouve à 2, et à un moment donné, je me suis retrouvé seul avec lui. Je mettais le tambour, je mettais mon cahier dessus, et il était là jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse arrêter. Donc voici comment, au niveau de la prédication, c'est avec lui. Je n'avais pas de notion de prédicateur ailleurs. Et à partir de là, j'ai commencé aussi à conduire des cellules, à gérer des cellules. J'étais responsable de la cellule sur le diacre Mobio Samuel, responsable de cette cellule. Et c'est à partir de là que les cellules nous ont beaucoup aidé au niveau de la prédication. Donc là, c'est parti maintenant pour le travail de Dieu. Donc, pendant que j'étais en train de faire ce travail, n'oubliez pas que je suis moniteur. Je n'ai pas laissé le travail. Donc je partais toujours au plateau. Je partais maintenant au plateau pour les cours. Donc nous étions 2 dans la salle de code et puis 2 moniteurs de conduite. Donc le premier prend les cours de 8h30 et finit vers 11h30. Et moi quand je vais, je prends les travailleurs qui descendent à midi, entre midi et 2. Donc c'est ceux-là que je prenais aussi. Donc à partir de midi, je les prends jusqu'à 14h. Et quand je finis là, souvent j'ai des cours. Et on a des élèves au campus. Je vais les prendre. On a des élèves dans certaines entreprises. Donc je partais les prendre. Voici comment mon programme était. Mais chaque matin, je partais à la prière matinale avant de partir. Et à un moment donné, le responsable, n'oublie pas que le responsable Hippolyte travaillait. Voilà, il travaillait. Donc ce qui fait que
de temps en temps, il partait, il sortait. Naobobier, couturier, il vient, mais il s'en va aussi. Donc tous ceux qui venaient prier, viennent, ils s'en vont. Moi, ça paye de 11 heures. Donc au fur et à mesure, la prière du matin est restée dans ma main. Voilà, la prière du matin est restée dans ma main. Donc je devais conduire les matins avant d'aller, puisque moi, c'est à partir de midi que je donnais les cours. Donc c'est comme ça, et les matins, j'ai commencé à travailler. Maintenant, au niveau de l'appel, à un moment donné, quand je rentre à la maison, dans mon esprit, je vois l'homme de Dieu travailler. Je le vois seul quand il vient, il est assis dans le bureau, il va recevoir, va faire certaines choses. Et puis, souvent, quand je dirige les prières du matin, je mets un peu de temps là-bas. Donc, il vient nous trouver là. Il est dans le bureau, et puis il reçoit. Les gens viennent. Donc, quand c'est comme ça, je m'assois en même temps dans la salle. Je m'assois là. Donc, il finit de recevoir, souvent il va prier. Quand il prie, quand je l'entends prier, je vais à côté de lui. Sinon, il n'est pas quelqu'un qui va te dire, viens m'aider. Je vais prier pour telle personne, viens faire ceci. Non. Il a toujours travaillé. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu, excusez-moi pour l'expression, il n'a pas voulu embêter quelqu'un. Il sait qu'il a été appelé, il sait que c'est Dieu qui l'a appelé. Donc le travail, il se met dessus. Donc voici comment j'ai su que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, viens m'aider à faire ceci. Donc je sentais qu'il fallait l'aider. Pourtant, il y avait des dépensiers qui étaient là. Mais je sentais qu'il fallait l'aider. Et puis, à un moment donné, j'ai mis ce programme dans mon programme. Les jours de réception, je partais là-bas. Et je m'asseyais pour l'assister. Et quand il fait, je le fais. Quand il fait, je l'aide. Quand il fait, je l'aide. Et ce fardeau a grandi. Jusqu'à ce que, un jour, je sente dans mon intérieur, mon fond intérieur, que je dois l'aider. Voilà, donc je ne savais pas que c'était aussi une manière d'écouter la voix du Seigneur et de rentrer pleinement dans la paix. Donc voici comment j'ai commencé à l'aider. Donc je vais voir. Donc pendant que je l'aidais, je partais encore à l'auto-école pour donner les cours. Et voici que un matin, il était en réception et tout, donc j'étais en train de balayer un peu la cour et tout. Et puis le premier président de la mission, paix à son nom, Papa Nyamé, Nana Christophe, est venu. Il est arrivé là, il a traversé la route, et puis j'étais en train de balayer, il m'a salué. En ce moment, il avait déjà obtenu son permis de conduire par mon canal. Donc, par la formation, il avait reçu son permis de conduire. Et puis, pasteur du Monde aussi, je crois, je ne sais plus si c'est avant ou bien après, mais voilà, dans sa formation aussi, j'étais en train de l'aider à obtenir son permis de conduire. C'est dans la formation. Donc, il est venu et puis il m'a salué. Et en rentrant, il me dit, ça va? J'ai dit oui. Tu n'es pas encore allé à l'auto-école? J'ai dit non, pasteur. Et puis il me dit Saint-Terrain. Après il me dit, ton patron ne va plus. Ton patron ne va plus. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte qu'il m'a dit quelque chose. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte qu'il m'a dit quelque chose. Mais je crois que ça a résonné encore fortement comme la deuxième voix du Seigneur. Après la voix que j'ai ressentie d'aider le pasteur parce qu'il était au four au moulin. Et cette deuxième voix, le président de la mission qui me demande d'attacher bien ma ceinture car le directeur n'allait plus m'appeler. Je ne savais pas qui lui avait dit qu'on avait un problème au niveau du service. Parce que le moniteur qui prend les élèves de 8h à 11h s'est absenté. Et le directeur de la boîte est venu, il a trouvé les élèves sans moniteur. Donc lui-même, il a donné les cours. Quand il a fini de donner les cours, il a dit à la secrétaire qu'il ne veut plus voir les deux moniteurs de code dans la salle. Et moi, j'arrive là-bas vers midi. Je vais prendre les élèves. Elle m'a laissé la commission. Et il est revenu pour les prendre. Et à partir de là, il dit qu'il ne veut plus nous voir jusqu'à nouvel ordre.
Pourtant, ce n'était pas moi. Donc, il est revenu. C'est comme ça que je suis revenu à la maison. Mais chaque matin, je respectais le programme de l'église ici. Et je continuais de l'autre côté là-bas à la maison. Quand j'arrive là-bas, il dit, il ne faut pas, je vais toucher. Je reste assis. Je reste assis. Je suis assis. Jusqu'à 16h, 17h, je rentre à la maison. C'est comme ça a continué pendant au moins un mois. Suite à ce que le président m'avait dit. Jusqu'à un mois. Donc j'ai délégué mon grand frère, le directeur de l'école qui est son ami, à lui demander au fait qu'est-ce que j'ai fait. Parce que c'est par son canal que je suis arrivé là-bas. Cet ami-là va vers lui, il dit niet. Il y a eu des funérailles. Il s'est retrouvé chez moi au village, dans ma cour, dans ma maison, notre chambre. C'est là qu'ils ont logé. Mon père, il a reçu et tout, j'ai dit, ah, voici l'opportunité pour moi d'amener mon père à lui parler du fait qu'aujourd'hui, je ne travaille plus, je vais, mais je n'ai pas réintégré mon poste. Mon père s'adresse à lui, il dit, papa, il faut laisser ça, c'est une affaire à Abidjan, on va régler ça. Et nous sommes revenus. Et quand nous sommes revenus, ça continuait. Ça continuait. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, je crois que ça ne vaut plus la peine. Parce que comment je ne partais plus, mais les matins, quand je me levais, je me rendais maintenant à l'église César. Je restais là-bas. Je cherchais la face du Seigneur, je priais. Et à partir de là, je suis que Père de paix. Oui, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Je crois bien que le mercredi passé, le berger nous a donné son enseignement concernant le premier roi d'Israël en personne de Saül, qui devait être loin. Il a fallu que les années de son père se perdent pour que le Seigneur puisse le conduire jusqu'à tomber sur le prophète Samuel qui va le oindre pour qu'il devienne roi. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec le Seigneur et Dieu avait déjà prédisposé ces choses. Ça, c'est physiquement les choses que j'ai vues. Ce sont ces deux éléments-là qui m'ont convaincu et j'ai dit, bon, ok Seigneur, voici. Maintenant, le troisième élément, ça c'est un songe, mais ce n'est pas trop, ça c'est personnel. Je garde ça pour moi. Le troisième signe qui m'a vraiment qui m'a amené à dire, ok, j'ai compris, Seigneur, me voici, je vais te servir. Voilà. Les difficultés étaient là, donc je tiens à te le dire. C'est vrai que tu m'as posé la question, les difficultés étaient là. Ce n'était pas une histoire facile. N'oublie pas que tu ne travailles plus. Tu as une maison à payer. Et puis déjà, tu as vécu avec quelqu'un. Et cette personne t'a suivi dans le Seigneur. Et aujourd'hui, chez elle, elle a un niveau quand même élevé au niveau des études. Étudiant en CBCG. Et toi, tu t'es arrêté en terminale. Et tout au plus aujourd'hui, tu es dans cette histoire de Dieu. Elle est au niveau du sport. Donc sa carrière, elle avait une brillante carrière devant elle. Et puis les études et tout. Et toi, elle t'a suivi vis-à-vis de ses parents. Comment est-ce qu'elle sera vis-à-vis de ses parents? Qu'est-ce que les parents vont lui dire? Tu comprends toutes ces choses. Donc il y a la difficulté à ce niveau d'abord. Et puis maintenant, il faut pouvoir payer la maison dans laquelle tu es. N'oublie pas que la maison en ce moment, c'était 13 000. Voilà, c'était 13 000. Il fallait payer cette maison. Donc, il fallait vivre. On vit de quoi? Au niveau du travail, on a arrêté. Donc, on continuait. Maintenant, les petits contrats. Au Grand Moulin d'Abidjan, de temps en temps, je vais là-bas. On m'accepte de faire des petites choses. Et puis moi-même, quand le directeur ne m'avait pas encore enlevé dans la boîte, j'avais des clients. Dans les différents garages. Donc je passais là-bas de temps en temps pour prendre ces personnes-là, aller les donner à l'auto-école pour que j'ai un pourcentage dessus. Et puis c'est comme ça cette vie. Donc, il fallait payer la maison. Et puis à un moment donné, tu dis que tu es alléluia. Tu dis que tu pries maintenant. Donc que ton Dieu t'occupe de toi. Donc voici comment n'oublie pas qu'elle est venue avec moi, elle est restée avec moi. Donc la vie chrétienne, on a commencé ensemble dans la maison et tout. En même temps dans la maison, on s'est apprêté pour faire la dot. Donc on a commencé
cette vie-là à la maison et tout. Donc, elle va au sport, je vais souvent je vais chercher mes clients et elle revient. Je vais, quand j'ai des petits matchs, quelque part, on me dit on a besoin d'un bon joueur pour tel match. Voici cette prime. J'ai des amis qui me connaissent là. Ah, on dit quoi? Ah, Joe, viens. Je vais là-bas. Voilà, on vivait de ça. Et à la maison, c'était pas facile. C'était pas facile. À un moment donné, une nuit, on était en train de manger. On avait pris du pain. On a pris, comment on appelle ça même, du spaghetti. Et le pain qu'on a pris là, il y avait des fourmis rouges dedans. Oui, des fourmis rouges dans le pain. C'est du pain Godio pour accompagner, comment on appelle ça même, notre spaghetti. Et c'est à la lumière. Quand elle a ouvert, elle a vu les fourmis là. Elle a déposé le pain. Elle a déposé le pain, elle a commencé à pleurer. Et je lui ai dit, mais tu as déjà mangé, ça fait quoi? Donc tes pleurs là, c'est pourquoi? Parce que tu as déjà mangé, même parce qu'il y a fourmis dedans. Tu comprends? Donc, ça n'a pas été facile. Mais il fallait payer la maison, il fallait manger. Et je crois que pendant ce temps-là, si Dieu nous donnait un enfant, ça allait être encore très difficile. C'est pourquoi j'ai dit, tout ce concours vient de ceux qui aiment Dieu. Donc, voici comment. D'accord. Ok, depuis l'Ancien Testament, pendant que j'étais en train de faire mes premiers pas à tout, en 2005, je devais faire la dot. Il était question de faire la dot. Voilà, il était question de faire la dot. Quand même, on a eu des années difficiles. Et puis, l'ancien médaille et tout cela nous ont aidés. Je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Ce que le berger lui-même a fait. Atomé, tu es utile à la mission. Il faut que tu officiellement fasses la dot et tu nous donnes une date pour te marier. Bien-aimés, chers enfants, voici le dilemme. Comment faire? Ils m'ont dit, on va t'aider. Voilà, ça je le dis, on va t'aider. Voilà, c'est l'exception. Hein. Ça c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je suis en train de relater. On va t'aider. Et ils ont commencé à prendre de la boisson, de la liqueur forte, des petites choses, chacun a commencé à faire. Et tout le travail qu'on a commencé à faire, il y a tel frère qui vient qui dit, bon, reste pour. J'ai une grosse serviette pour toi, hein. On emmène et voici comment en 2005 l'homme de Dieu a dit, il voudrait bien que je prêche, il voudrait bien que je prenne la chair, mais il va falloir quand même que je fasse la dot au moins à la rigueur pour pouvoir prendre la chair. Donc voici comment on va pour la dot une première fois, on arrive là-bas, les parents nous connaissaient déjà, me connaissent déjà. Ils savent qu'elle est avec moi. On va pour la dot. On nous a refusé. Donc, on est revenu avec la dot. Ça s'est passé c'était un mercredi, non? Ça s'est passé un jeudi. Et puis, l'homme de Dieu a dit, tu vas prêcher quand même. Il dit, tu vas prêcher quand même. Parce qu'il veut que je prêche. Mais il veut que je fasse la dot avant de prêcher. Puis après, il dit, tu vas prêcher quand même. Donc, je crois bien qu'un mercredi, il m'a dit de prêcher. Donc, la première fois en 2005, un mercredi, j'ai pris la chair au niveau de l'ancien César, l'Ancien Testament. Donc, j'ai prêché le mercredi. Et puis, le jeudi, je crois, le lendemain jeudi, nous sommes repartis pour la dot. C'est passé. Donc les parents ont reçu, ont accepté, et tous les vents qui se sont levés, et toutes ces personnes autour qui se plaignaient, tout. Je crois que le Saint-Esprit a calmé, et puis la dot a été faite, et on est revenu. Donc à partir de là, de temps en temps, il me programmait pour intervenir, surtout les vendredis, les moments de prière, et puis les mercredis, c'est comme ça. Je gérais aussi les cellules, et puis à partir de là. Donc c'est quand on est arrivé ici. On est arrivé ici en 2000 combien là? En 2006. En 2006, pendant la fête de la Pentecôte. C'est ça, Pentecôte 2006. On est arrivé ici. Le temps n'était même pas encore terminé. Hein. À l'intérieur, on avait déjà mis, comment on appelle ça, la première couche. Il y a eu, comment on appelle ça même? Il n'y a pas eu de carreau d'abord. On a fait la chape.
Et puis sur la chape, on a fait de la peinture. La peinture d'une manière, là, il y avait un produit qu'on prenait pour mettre dessus, puis on lavait, on nettoyait. Donc quand on venait prier, une fois que quelqu'un sort de l'église, que tu vois la personne avec une tache bleu sur son corps, c'est que tu es passé à la César, tu es sorti. Donc ça, en 2006, quand nous sommes arrivés ici, on a commencé et les prières de matin sont restées dans ma main. Les prières de matin sont restées dans ma main. Donc, j'ai continué le programme ici. Et à un moment donné, j'ai fait 2005, 2006, 2007. Le premier président de la mission a été rappelé. Et par la suite, le pasteur Djobandé devait s'organiser. Il devenait le président, il devait s'organiser. Et voici que un dimanche, il a ouvertement dit au peuple de Dieu que pasteur Atomé est dorénavant pasteur prestagiaire. Je crois que c'est ça, hein? C'était prestagiaire. Pasteur prestagiaire. Donc j'étais prestagiaire, après stagiaire, assistant. Et puis aujourd'hui pour ce qui va arriver le 25. Donc il a présenté officiellement un dimanche. Et ce jour-là, je ne m'attendais pas. Il avait déjà consulté le conseil aussi. Et voici comment il m'appelle devant. Et il me présente aux yeux de tout le monde que dorénavant, je suis prestagiaire, pasteur prestagiaire. Et que je suis appelé, j'ai fait mes preuves. Il a vu ce que je fais. Et il croit que l'appel est en moi. Dorénavant, que le peuple sache que je suis prestagiaire. Donc voici où du nom responsable. C'est-à-dire respo là, c'est responsable. Parce que j'étais responsable de la délivrance et responsable de service d'ordre. À partir de là, j'ai laissé la responsabilité à Madame David Ogudjobi. C'est quand elle est partie qu'elle a donné la responsabilité à Madame Koutouan, appelée Miché. Voilà, Miché. Voilà comment nous nous sommes retrouvés là. Donc c'est à partir de là que l'église a reconnu mon appel. Et depuis lors, j'ai commencé à travailler jusqu'à ce que je me marie en 2008. Bon, en 2008, je peux parler d'une école pastorale. Il y avait une école qui était installée aux États-Unis, et qui donne des cours par correspondance. Et il y avait un représentant ici, l'établissement, la formation, je crois que le nom c'est SMTI. SMTI, j'oublie un peu la définition, c'est en anglais. Donc c'était une formation de 2 ans. Formation de 2 ans. À partir de 2007, 2006 là. 2006, 7, 8 là. Donc l'école, l'église, le pasteur a voulu que je suive quand même cette formation. Donc j'ai suivi cette formation. Mais nous n'avons pas vraiment terminé le nombre d'années qu'on devait faire là-bas. Le directeur, le premier responsable, je crois, a eu un problème. Et puis, l'école a déménagé. Donc, déjà, j'ai fait mes premiers pas dans une école pour pouvoir suivre les cours en vue de me perfectionner au niveau de la prédication, au niveau de tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Donc ça c'est 2007, 2006. Je crois que j'ai fait un an, 6 mois, quelque chose comme ça, puis ça s'est arrêté. Voilà. Donc après ça, l'entrée à l'école pastorale proprement dit s'est effectuée en 2012. Voilà, c'est en 2012 que j'ai été à l'école pastorale pour la formation ITA à l'Institut théologique évangélique d'Abidjan, dirigé par le docteur Alao. C'est en 2012 que je suis allé à l'école pour les 2 années pleines. Voilà. Et la consécration a eu lieu, je crois, en fin 2014. Donc auprès du pasteur, auprès de l'homme de Dieu, comme je l'ai dit, j'ai exercé comme stagiaire, mais le service auprès du berger
Je peux dire que c'est à l'image de ce que la Bible dit concernant Élisée. La Bible dit qu'Élisée versait de l'eau sur la main d'Élie. Versait de l'eau sur la main d'Élie. Son travail consistait à verser de l'eau sur la main d'Élie, c'est-à-dire à l'aider, à l'épauler. Donc moi aussi, je versais de l'eau sur la main du pasteur du Mondé. J'ai versé de l'eau sur sa main et je continue de verser de l'eau sur sa main jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, verser l'eau sur sa main, c'est l'épauler. Voilà, l'épauler. Ne pas attendre à ce qu'il t'appelle pour faire ce que tu as à faire. Si tu le vois en train de prier, c'est de l'aider, c'est d'attraper. Tu dois être auprès de lui. J'ai besoin de telle chose. Va me chercher telle chose. Il faut être prêt à aller chercher cette chose. Arrange les bancs pour que nous puissions prier. Il faut les arranger. La salle n'est pas propre. Tu n'as pas besoin à ce qu'ils te disent que ce n'est pas propre. Tu constates, tu te lèves, tu balayes. Parce que si tu n'as pas fait, lui il va le faire. Si tu n'as pas fait, lui il va le faire. Donc, travailler auprès de lui, c'est prêcher. Je dis c'est prêcher. Et après, dans les premiers moments, lorsque je prêchais, lorsque je finis une prédication, je battais le croisé dans son bureau et lui demandais ton avis sur la prédication qui venait de passer. Moi, ma source était catholique. Donc c'est à partir de lui en 2000. C'est à partir de lui en 2000 que j'ai vraiment épousé le vent évangélique. Sa manière de prêcher, je crois bien que c'est ce que cette force qu'il met dans la prédication, la vie qu'il met dedans, c'est ce que nous avons copié aujourd'hui. Donc je peux dire qu'il est mon modèle. Il est mon modèle. Donc je l'ai aidé sur tous les plans. Sur tous les plans, ce qui fait que aujourd'hui, la considération qu'il a pour moi, le jour où il a su que quand même que j'étais plus âgé que lui de 2 ans, il était dépassé, tout en sachant qu'il a un grand frère qui est auprès de lui, mais qui travaille comme son subalterne. Donc, c'est pour dire que il faut reconnaître l'appel. Il faut reconnaître l'appel, c'est-à-dire Dieu t'a appelé à quoi? Si tu reconnais à quoi Dieu t'a appelé, je crois que tu te sentiras bien. Que tu sois à la tête, que tu sois à la queue, que tu sois au milieu. Le plus important, c'est d'être utile pour le royaume. Donc je faisais tout. Voilà, je faisais tout. Voilà, je faisais tout auprès de lui. Je faisais presque tout ce qu'il me demande de faire. Je le faisais. Et tout ce qui me semble bon, je le faisais aussi. Oui. Aujourd'hui, au niveau de l'église, je suis chargé d'encadrer les appelés, ceux qui font leur pas, et aussi responsable, chargé d'étendre les missions. Responsable chargé d'étendre les missions. Donc, j'ai été aidé. Et j'ai ressenti le fardeau d'aider les jeunes gens qui viennent. Quand il dit que j'ai été aidé dans cette église, il y a quelqu'un qui avait commencé déjà à payer ma maison quand je n'étais pas encore pasteur, qui a vu mon travail. Et le Seigneur voyait que ce qui pouvait me fatiguer plus dans le travail, c'était mon loyer. Et Dieu a touché le cœur de quelqu'un qui avait déjà commencé à payer mon loyer depuis 2004-2005. Donc j'ai vu l'apport de cette personne dans le ministère. Et pendant le travail aussi, j'ai été aidé par des personnes comme Ancien Médard. Je l'ai trouvé là. J'ai été aidé par Ancien Médard. J'ai été aidé par Hippolyte. Donc j'ai vu que puisque tu as été suivi aussi quand même et que des gens t'ont aidé, donc toi aussi il va falloir que tu sois utile. Donc voici comment je fais tout pour aider ces jeunes gens. Je fais tout pour aider ces jeunes gens. Et au niveau de cette mission, dans la vision de l'homme de Dieu, il y a ce qu'il m'a dit qui m'encourage à aider aussi ces jeunes gens. Il n'est pas en train de rechercher, il n'y a pas eu de recrutement pour les appelés. Il n'a pas fait de recrutement. Il n'a pas fait d'appel pour dire qu'il cherche des ouvriers ou qu'il cherche des appelés.
Ce qu'il attend, c'est le travail. Il dit à partir de tes fruits, à partir du travail, il saura si tu es appelé ou pas. Et le monde aussi saura si tu es appelé ou pas. Donc, tous ceux qui viennent, qui sentent l'appel, qui disent qu'ils veulent servir, moi, comment on appelle ça même, ma mission, c'est de les aider. C'est de les aider sur le terrain. C'est de les aider à attraper la machette, les aider à aiguiser la machette et leur montrer peut-être la forêt, comment est-ce qu'il faut couper. Comme Pasteur Diomandé a fait aussi pour moi. Donc c'est comment je peux appeler ça même? C'est ce que je ressens, l'envie d'aider à devenir, puisque moi aussi j'ai été aidé. Voilà, donc aujourd'hui, tous ces jeunes gens qui viennent, ce que l'homme de Dieu recherche, c'est le fruit, c'est-à-dire les résultats. Et si le résultat est là, c'est sûr que le reste va venir. Donc, je n'aménage pas d'efforts pour pouvoir les aider. Je vois la maison César en dehors de la Côte d'Ivoire, dans les pays africains, à l'extérieur. Je veux que la mission César fasse partie des églises reconnues dans cette nation, non pas à cause de son nom, mais à cause du travail qu'il fait, à cause du travail que cette église fait dans cette nation, surtout pour le royaume. Ma vision pour cette communauté, pour cette église, c'est que il y ait des églises César dans presque toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Ferke, Korogo, Man, Boaké, Yamsokro, c'est-à-dire les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Nous voulons qu'il y ait une église dans chaque région, donc dans chaque grande ville de région. Et ça, c'est la vision. Que la César puisse s'autosuffire. Voilà, s'autosuffire. En matière de quoi? De sono, en matière d'infrastructure, pour ne pas qu'on ait à aller vers d'autres personnes. Nous voyons cette mission grande. C'est pourquoi nous travaillons pour que cette vision se réalise. L'église, ce n'est pas le présent. L'église, ce n'est pas le présent. Le Seigneur peut faire de toi un pionnier, mais dis-toi que c'est bâti sur le roc. Et c'est pour les générations futures. Donc nous travaillons pour laisser des choses à nos enfants, à nos arrière-enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants. Je vais parler des chrétiens, bien sûr. C'est pas enfants biologiques. Voilà, nos descendants dans la foi. C'est surtout ça. Comme aujourd'hui les églises évangéliques, comme aujourd'hui les églises baptistes et de mission, on parle de l'église catholique, on parle de l'église méthodiste et tout ça. Il y a eu des pionniers. Donc aujourd'hui, pour cette communauté, je peux dire que nous sommes la deuxième génération des pionniers. Et on veut laisser quelque chose à nos descendants dans le domaine spirituel. C'est ça la vision. D'accord? Je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui a rendu le nom d'Abraham grand. Et je peux dire que toutes ces choses contribuent à ce que le Seigneur appelle les bénédictions qui vont abonder pour nous. Le port de Tauge, c'est une joie pour moi. Mais en même temps, ça appelle à beaucoup de responsabilités. Parce que ça te grandit aux yeux, non seulement de ton peuple, mais ça te grandit aussi aux yeux du ministère, aux yeux de tous ceux qui ont les yeux sur ton ministère. Le port de Tauge est une cérémonie, pour moi, je dis c'est une cérémonie interne. Une cérémonie interne, c'est-à-dire c'est propre à la communauté et propre aux différentes communautés.
Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'un pasteur doit porter une toge. Comme un pasteur va porter, comme on appelle ça, le col clorical et tout. Mais en même temps, nous sommes dans une société organisée et quelquefois, ces choses-là viennent pour donner un plus à l'organisation, à une organisation interne. Et pour moi, aujourd'hui, le port de toge est purement interne, non seulement, mais au niveau de l'église, c'est une position. Voilà, une position dans laquelle le Seigneur veut me mettre à travers la main de son serviteur. Il veut m'élever aux yeux du peuple, comme le Seigneur pouvait dire à Moïse de le faire pour Josué, afin que Josué soit respecté, Josué soit consulté, que Josué soit celui qui soit considéré aussi comme lui, Moïse, il a été. Donc pour moi, je vois plus le port de toge comme une position que l'homme de Dieu voudrait bien accorder à pasteur Atomé pour tout ce travail qu'il a fait et qu'il continuera de faire. Le port de toge appelle à plus de responsabilité parce que tu seras appelé à faire certaines choses que le président de la mission est appelé à faire. Quand il va s'absenter, peut-être il va voyager, quand il va aller à de grands séminaires et qu'il va te dire fais ceci, c'est une grande responsabilité et je prie le Seigneur pour qu'il me donne la force et que sa grâce puisse m'accompagner dans cette distinction qu'il veut bien m'apporter. Je ne cesserai jamais de dire merci à Pasteur Dumondé qui m'a tendu la main, qui m'a vraiment, je peux dire, appris tout ce que je sais aujourd'hui. Tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai regardé faire, il a donné des enseignements, il est mon père spirituel. Il est mon père spirituel parce que c'est par sa main que j'ai été converti et le baptême. Pendant mon baptême, le premier président était là, mais il était à côté, il m'a attrapé, ils m'ont plongé. Donc aujourd'hui, je lui dois presque tout. Et je salue son courage. J'essaie de le limiter dans ce sens. Sa détermination. Quand il veut quelque chose, il se bat, il fait tout pour l'obtenir. Et je crois que ça fait partie des vertus que tout homme a envie d'avoir. Et ça, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Du fait qu'il ait mis devant moi une telle personne par qui aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses et qui me permet d'évoluer aujourd'hui. Donc je ne cesserai jamais assez de lui dire merci. Et ce qui est extraordinaire dans ça, c'est un homme grand. Quand je dis les grands, c'est dans tous les domaines. Parce que ce qu'il est en train de faire au niveau de l'église, cette joie qu'il va apporter aux fidèles de l'église, aux diacres, aux anciens, aux pasteurs, ce sont des choses que lui n'a pas vécues. Tu comprends? Ce sont des choses que lui n'a pas vécues. Pendant qu'il veut que les mariages soient grandioses. Il y a eu un mariage, c'est vrai, à son niveau. Mais pour nous qui savons, nous savons comment il s'est retrouvé au mariage. Même pas dans une voiture. La voiture est tombée en panne, il est allé en taxi. Aujourd'hui, quand il y a un mariage, il veut que le mariage réussisse. Quand il y a telle personne à honorer, il honore de tout son cœur. Et il y a tout ce grand programme. Et un fils, il y a tout ce grand programme. Lui, il a quoi dedans? Où il est? Tout ce grand programme, où il est? Sa consécration s'est faite en même temps que sa remise de diplôme. Ce n'est pas quelque chose qui a été préparé à l'église ici. Par le docteur Jean là-haut. Pendant qu'on lui a remis son diplôme, en même temps,
On lui a fait l'application d'huile là-bas. On a acclamé. Il est rentré. Le port de toge. Est-ce qu'il y a eu une grande cérémonie ici où le pasteur demandait à porter sa toge? Une grande fête et tout. Et voici que il veut que nous soyons honorés. Ça, c'est la marque de grands hommes. La marque de notre personne. Et bibliquement, Jésus dit, nous avons plus à donner qu'à recevoir. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Nous avons plus à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, quand tu prends ce verset, ça rentre dans ce que le serviteur de Dieu est en train de faire. Il donne plus qu'il en reçoit. Donc, c'est un grand homme. Voilà, ce mot, je crois que ce mot couvre tout. C'est un grand homme. Pour moi, c'est un grand homme. Au niveau des appelés, qu'ils sachent que on ne vient pas dans le ministère pour s'enrichir. On ne vient pas dans le ministère parce qu'on n'a pas reçu dans les études. Alors, il faut que je vienne pour servir le Seigneur. On ne vient pas dans le ministère dans l'intention de réussir dans la vie pour s'occuper de sa famille. C'est une vocation. C'est un appel. L'appel se fait par Dieu. On ne vient pas dans le Seigneur parce que on voit des pasteurs s'habiller. On voit des offrandes. On voit des pasteurs dans des grosses voitures. Et on dit, je vais faire aussi. Je vais me constituer en appelé. C'est dangereux. L'appel. Je dis, si tu regardes l'image de ce que le Seigneur a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, je t'avais consacré. Je te connaissais. Donc, avant que tu ne naisses, l'appel est déjà sur toi. On est appelé. On ne devient pas appelé. On est appelé. Et on grandit. Et ça éclore. Mais quand tu veux te constituer en appelé, quand tu veux t'appeler toi-même, bien aimé, nous servons un maître que nous ne voyons pas. Il y a aussi la souffrance dedans. Donc dans le ministère, il y a la souffrance dedans. Certains ont laissé leur vie. La souffrance dedans. La vie de ta femme est en danger. La vie de tes enfants, la vie de tes enfants est aussi en danger. Tes enfants sont en danger. Donc, que l'appel soit véritablement un appel qui vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, tu sais que quand ça arrive, tu sais vers qui lever les yeux et à qui te confier. Donc, soyons vigilants et soyez vigilants concernant les appelés. D'accord. Je tiens à dire merci à l'équipe multimédia de la César qui s'est levée et aujourd'hui qui nous permet de nous exprimer sur les réseaux sociaux. Remercier toute l'équipe et particulièrement votre responsable premier, le frère Mongwa, Jérôme. Et mes remerciements vont vers le berger de cette mission, la personne de pasteur Madou Djomondé, qui m'a tendu la main, qui m'a accepté dans cette mission et aujourd'hui qui s'apprête à m'honorer. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu l'élève davantage et que Dieu lui accorde une longévité à tel point qu'il soit rassasié, fatigué de vivre, rassasié de jour et qu'il voit l'œuvre qu'il lui a confiée. Qu'il voit l'œuvre qu'il lui a confiée. Rassasié de jour. Mes remerciements envers l'ancien Méda qui m'a reçu aussi quand je suis arrivé et tous ceux qui ont eu à m'encadrer. Aujourd'hui, c'est grâce à eux que le Seigneur m'a élevé, a permis à ce que je devienne aujourd'hui serviteur de Dieu.
Donc Dieu les a utilisés pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je tiens à leur dire merci, ancien Médard, Kofi Thomas, comment j'ai pas appelé ça, le frère Boubier, qui m'ont vu dans mes débuts, le chef du village du vrai Thomas, le responsable Mobio Samuel, ceux-là qui ont été pour beaucoup dans mes débuts. Et aujourd'hui, quelqu'un qui était dans mes débuts aussi, mais qui a été rappelé, la tante Agnès Adou Kofi, qui a fait aussi beaucoup, qui était témoin de ma femme et tout, vraiment. Donc la tante Mat aussi, paix à son âme. Et puis tante Ida Thérèse, tante Sylvie, tous ces moments-là. La liste est vraiment exhaustive. Et je n'oublie pas aussi le couple à Bécan. Ils sont venus, je crois que lors de mon mariage, et depuis lors, ils sont restés, l'ancien de temps en temps, dans l'ordre de l'ancienneté, qui me prodige des conseils quelquefois et autres. Donc à monsieur et madame Bécan et tous ceux que je n'ai pas pu citer, mais je vous dis que Dieu seul sera vous rendre au centuple tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, que le Seigneur ne vous oublie pas pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Je crois que il permettra à ce que cette reconnaissance vous soit reversée de ma part, et que ce que vous avez fait pour moi, que le Seigneur aussi fasse la même chose pour vos descendants. Donc que toute la César reste bénie et que la César évolue par la puissance du Saint-Esprit, et que cette communauté soit entendue, non seulement dans cette nation, mais en dehors de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Merci encore une fois. Shalom.